En fait, c'est prendre la difficulté en opportunité. Bien sûr qu'il y a du racisme, et bien sûr qu'il y a l'exclusion par rapport à ton lieu d'habitation, aux préjugés qu'on a, les médias, etc. Mais il y a une chose qui est fondamentale qu'il ne faut pas oublier. La diversité ramène de la créativité. Parce qu'on pense différemment sur un même sujet. Donc aujourd'hui, dans un monde qui est hyper complexe, qui est hyper rapide, où il faut savoir innover en service, en ingénierie, etc., tu as besoin de diversité en fait. Et pour ça, il faut apprendre à recruter, diversifier, et après, il faut apprendre à manager la diversité. Donc après, rendre un environnement inclusif. C'est que collectivement, tu t'y retrouves individuellement. C'est pas dire qu'on s'oublie, mais on voit les choses d'un autre angle. Et là, finalement, tu t'y retrouves, et t'es pas seul. L'enfance, elle a deux phases dans ma tête. Elle a vraiment cette enfance, petite enfance, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, où j'habitais dans le centre de la France, la ruralité. On est 7 frères et sœurs, une famille pauvre, mais on avance avec une richesse forte à l'intérieur par contre. Et après, arrivé à l'âge de 10-12 ans, en 98, à Nantes, dans le quartier de la Bautière. Et du coup, ouais, un nouveau paysage. Une nouvelle phase de l'enfance, mais au fait qu'il fasse en même temps, c'est une belle image, mais qui arrive sur l'adolescence, tu vois, préadolescence, adolescence. Du coup, avec une vision, avec une conscience qui est autre. Très vite, j'ai eu à faire des responsabilités, tu vois, avoir des responsabilités que en fait, tu n'as pas quand tu es petit, mais quand tu comprends ce qu'est la santé sociale, quand tu comprends l'enjeu même de valeur travail, quand tu comprends, tu vois, les enjeux de logement, les papiers administratifs, parce que voilà, il faut prendre ces responsabilités-là, parce que ta compagne, la maman, était le dernier de la famille. Et finalement, ouais, tu prends très vite de la maturité, donc il y avait une pleine conscience en fait, de l'adolescence qui in fine, est une plus-value quand je le revois maintenant. Donc certes, ouais, j'ai perdu un peu de la pseudo-naïveté de l'enfance, mais peut-être que c'est grâce à ça que ça m'a évité certains virages que d'autres ont pu prendre par l'influence, etc. Mais voilà, ça a évité des conneries en fait. Mais tu vois, il y a un moment, tu te réveilles, t'as 20 ans, 22 ans, t'as déjà 4 potes qui sont décédés, tu vois des choses qui sont atroces autour de toi, parfois, violentes, tu vois, et tu te dis, waouh, c'est pas normal, tu vois. Bien sûr, désirer d'avoir moins de difficultés, désirer d'être dans le confort, ou comme disait même Ayam, plus jeune, on n'est pas né sous la même étoile, mais à un moment, on le vivait pour de vrai, donc tu as envie d'avoir accès à, mais finalement, dans ce qu'on n'a pas eu, on a appris beaucoup de choses. En fait, si tu as tout de suite, ça n'a presque pas de valeur, tu t'en fiches. Même des fois, dès que tu arrives à l'avoir, tu n'as plus de valeur. Donc, quand tu prends le temps, bah, tu considères un peu la chose. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui va très vite, où les gens peuvent être très vite aspirés par de l'argent, ou par la lumière, ou par la notoriété, mais avec des bases et des fondamentaux qui sont très fragiles. Et une maison, si tu la construis de manière rapide, elle s'effondre rapidement. Tout ce qui se construit vite se détruit rapidement. Tout ce qui prend son temps a des bases solides, et pour les faire bouger, c'est complexe. Et du coup, quand je les vois aujourd'hui, malheureusement, avec tout l'aspect des médias sociaux, il faut avancer avec eux, c'est leur moment, en fait, c'est de leur génération. Mais si tu veux, là-dedans, c'est de se dire, OK, comment on va un peu plus dans le fond et toutes ces technologies, tout ce qui va vite, tout l'enjeu de cette appartenance rapide, de la richesse, du paraître, des réseaux sociaux, etc., fragilise, en fait, les fondations. Et malheureusement, aujourd'hui, on est sur plus du paraître que de l'être. Et quelle image qu'a les quartiers aujourd'hui? Est-ce que cela t'affecte ou pas? Qu'est-ce que tu en retires? En fait, elle me désole. Mais aujourd'hui, malheureusement, et pas pour tous, on ne fait pas de généralité et c'est faux, mais on est face à des minorités parfois visibles qui cassent l'image des quartiers. Mais en fait, un quartier, c'est un quartier politique de la ville, qu'on appelle ça de manière très dit institutionnelle, qui est lié à son taux de pauvreté, pas à son taux de délinquance. Et une fois, un homme m'a dit, mais est-ce que être pauvre, c'est être bête? Et là, ça fait réfléchir les gens. Est-ce que être pauvre, c'est être bête? Non. Ça ne montre pas ton intelligence. Et là, tu te construis surtout quand tu es jeune. En fait, c'est un enjeu de société. L'enjeu des médias, l'enjeu de ces biais, tu vois, ou des effets d'halo, mais tu vois, c'est des effets où on te dit que tu es ça, donc tu le deviens.
Et en fait, c'est de se dire non, c'est quoi ton objectif et deviens ce que tu veux devenir. Et en fait, tous ces jeunes-là, j'ai envie de leur dire, mettez-vous un vrai objectif, vous faites-vous accompagner. Et nous aussi, le rôle des grands frères qui sont là, il ne faut pas l'oublier, hein, Bien sûr. de passer, tu vois, ce relais, d'être présent, ce qui a été loupé un moment. Et ça, c'est dommageable, cette démarche de respect sur 3 phases, hein, des parents, le respect des grands frères, mais surtout le respect d'eux-mêmes. Si tu n'inculques pas le respect aux autres, comment tu veux qu'on te respecte toi? Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tu sais, quand tu fais de l'animation dans ces territoires-là, en fait, tu fais même un rôle d'éducateur. On travaille avec eux, tu fais un rôle de beaucoup de choses. Donc, tu vois, quand tu fais de l'accompagnement à la scolarité, tu fais de l'animation, tu organises des voyages, tu prépares les vacances, tu fais les échanges avec les parents, tu joues un rôle de grand frère. L'enjeu, c'était de faire monter en compétences l'équipe, d'avoir une vision partagée dans le management, tu vois. Et en même temps, d'accompagner ces jeunes à ouvrir leur champ des possibles, mais à être ce qu'ils pouvaient être, en tout cas de donner un peu le meilleur d'eux-mêmes pour ceux qu'on avait envie. Tu vois, on jouait un rôle, pas d'assistant social. On dit, moi je suis pas assistant social, en fait t'as pas envie, c'est ton problème. Tu vois, c'est dur de dire ça. Mais en fait c'est là où on responsabilise les gens. Mais le fait que les autres se bougent et deviennent ou font des choses, ça donne envie aux autres. L'enjeu c'est pas de convaincre, ce que je dis tout le temps, ce que je dirais tout le temps, c'est de faire adhérer. Et ça change la donne, tu vois, au niveau psychologique. Les messages, c'était les enjeux de l'éducation, en fait, d'ouvrir le champ des possibles, tu vois. C'est ça qui est important. Ah, Bellevue, quelle histoire. Bellevue sur plein de choses. Tu sais, à l'époque, dans les quartiers, c'était le quartier, c'était le grand quartier de la ville. Tu vois, il se passait beaucoup de choses. Moi, je suis arrivé à Bellevue, même les Bourderies, tu vois. C'est le grand Bellevue, mettons. On appelle ça le grand Bellevue, mais à l'époque, c'était encore Bourderie, Bellevue, l'Arlière, tu vois. Et non, j'ai commencé là-bas en faisant de l'animation. Et à un moment, on faisait prendre conscience à certains qui prenaient un virage qui était mauvais, tu vois, mais encore une fois, sans jugement. C'est plutôt des fois par manque de bon entourage. Pourquoi tu fais des bêtises? En fait, c'est quand plein de fois ça arrivait, c'est quand ils n'avaient rien à faire. C'est vrai. Tu vois. Et du coup, viens, on fait ça. Je me rappelle, c'était des trucs tout cons. Ils faisaient des gamins, tu vois, tu arrives, bam, ils cassent une vitre. Mais pourquoi tu fais ça, gars? Tu vois. Et en fait, parce que la galère, tu vois, c'était, pour de vrai, des fois, c'était la galère. Pas accès à, des enjeux de mobilité, fallait bouger là, mais il faut de l'argent. C'est l'autre société, hein. Tu sors de chez toi, il faut que tu payes. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de leur faire éviter. En fait, soyons plus forts et soyons plus solidaires réellement. Pas le mot qui, moi, je déteste, qui me fatigue. Les gens ils disent, ouais, frérot, ceci, cela. Et derrière, c'est vide. Tu vois, c'est totalement vide. C'est comme l'amour, tu vois. Et l'amour, je peux te dire, je t'aime, mais on ne peut pas parler d'un amour fraternel ou humain, etc. Il est important à montrer. Hein. Parce que tu vois, des fois, on veut être dur, mais il faut qu'il soit sincère. L'amour, c'est pas des mots, c'est des actes. C'était quelqu'un qui s'est toujours battu. Très, très à cheval sur la justice et l'injustice. Mehdi, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour les gens qu'il aime. C'est le frère de mon père, mais après, c'est vrai que lui et moi, on a toujours été très proches, même depuis que je suis toute petite, hein. On est souvent en contact, tous les jours presque, je dirais. On s'appelle souvent, même par message. Il a toutes ses entreprises, enfin, tous ses projets et tout, comme tu sais. Et du coup, on se booste mutuellement pour aller le plus haut possible. C'est admirable ce qu'il fait, même par rapport à l'inclusion et tout. Franchement, je suis très admirative de tous ces projets et ça me booste, même moi, personnellement, tu vois, à pouvoir continuer et à continuer à travailler comme une acharnée, on va dire, pour mes projets perso. Surtout, même dans les quartiers, tu vois, il a toujours été présent pour les jeunes et tout. Il a été animateur, j'étais animatrice aussi après. Et je sais que les jeunes, tu vois, ils l'oublieront pas. Et tu sais, j'oublie pas, je suis arrivé dans ce quartier, aux Bourderies au début, grâce à un homme qui a fait du bien quand nous on était petits à la Bautière, hein, tu vois, qui s'appelait Fernando Rodriguez, Dieu son âme en paix, tu vois, qui est décédé d'une maladie, d'un cancer. Et je te jure, il a fait des choses, il venait pas du quartier. Pareil, respect, tu vois. Il s'investissait pour nous, et si tu veux, ça a été une sorte de mentor plus jeune. Et après, il y a eu Karina, tu vois, aussi à Bellevue, qui m'a accueilli, qui a fait... Il y a des personnes que tu rencontres dans ta vie qui jouent un rôle hyper important. Et
je parle de l'anecdote, mais tu vois, il est arrivé, il avait sa 309 des Vosges, on n'avait pas de moyens, tu sais, pas de budget, etc. Il nous avait ramené au cinéma Apollo. Et en fait, tu vois, la conviction, c'était, tu vois, tout à l'heure quand je parlais d'objectif, lui, l'objectif, c'est qu'on ne reste pas à galérer. Et on n'avait pas de budget. Il nous avait mis, on était 8 dans sa 309, mon gars. Tu sais, des trucs que tu peux plus voir, ça. Non, mais je te jure. Et il nous avait ramené au cinéma Apollo. C'était 10 francs à l'époque. Et tu vois, il fallait qu'on aille et tout. On était hyper contents. Et les flics nous avaient arrêtés en voiture. Tu vois, on s'est dit, oh là là, c'était chaud et tout. Et finalement, on est descendu et tout ça. Et en fait, il a dit, en fait, la réalité, tu vois. Il s'est dit, ouais, mais regarde, les gamins, ils sont dans le quartier. On fait quoi? On les ramène au cinéma et ils sont là à s'ouvrir même sur la culture, d'aller voir un film, etc. Ou à rester aéré dans le quartier et faire des conneries. Et tu vois, en fait, ça, c'est un message qui a fait tilt dans la tête. De quoi je suis capable pour faire progresser la jeunesse, mais pas les laisser à rester là, enfermés dans ce qu'on appelle ces frontières invisibles. Tu vois, même à Malakoff à l'époque, tu as vu, il n'y avait que la petite porte. Tu sortais de boutonnerie. Oh, c'est hyper enclavé. C'est une personne inspirante, c'est une personne de valeur. Dans un monde où aujourd'hui on en a de moins en moins, tu sais un mec comme Mehdi, normalement, que tu réussisses ou que tu réussisses pas, tu sortiras pas le dos rachement. Et ça, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Sa foi dans son Dieu, dans sa religion, lui donne une force incroyable. Et je vais être bien clair là-dessus. C'est pas une façon de dire faut croire en Dieu, faut avoir la foi là-dessus. La foi peut être aussi dans un projet. La foi, ça peut être dans une idée. Ça peut être dans une envie. La foi. Tant que tu as la foi dans quelque chose, le monde entier peut te lâcher, mais toi, tu te lâches pas. Son défaut. J'ai oublié de dire ça. Mon oncle, quand même, il est assez boudeur, peut-être. Je crois que c'est un trait de famille, ça. Parce que même moi, je boude beaucoup. Désorganisé, impatient, euh, déstructuré. J'ai cité beaucoup de défauts pour que les gens comprennent bien que le défaut des uns, c'est les qualités des autres. Parce que dans sa façon désorganisée de voir le monde, il crée des choses de dingue. Dans sa façon précipitée, parfois, de voir les choses, il peut le faire tant qu'il est chaud. C'est pas un mec qui attend. Il s'adapte à l'instinct. 3 qualités. Je dirais bienveillant, respectueux. Bosseur, talentueux, honnête, juste, têtu. Il y a des jours où tu vas avoir une idée en tête. Tu vas être persuadé que c'est la bonne idée. Le monde autour va te dire, c'est pas la bonne idée. Arrête de faire ça. Mais si t'es pas têtu, et si tu vas pas jusqu'au bout de tes idées, bah c'est fini. C'est fini, tu n'accomplis rien. Il a toujours aidé les autres, tu vois. Genre, il va tout le temps aider. Ceux qui peut aider, il va les aider. Tout le temps. Franchement, c'est plus un truc collectif que je veux. Où chacun se respecte, avance correctement et chacun puisse s'épanouir et réaliser leurs rêves. C'est un gros mot, mais. Ouais, l'épanouissement, tu vois. Il n'y a pas de mot en fait, j'ai pas le mot réussite, je trouve pas le mot que j'ai envie de dire, tu vois. Chacun soit épanoui, tu vois. Et chacun lui. D'autres c'est dans leur famille, d'autres c'est dans le sport, d'autres c'est dans l'amour, d'autres c'est dans le travail, d'autres. Et que chacun puisse vraiment être épanoui et vivre collectivement sereinement. C'est pas le genre de personne qui va t'écraser pour réussir. C'est pas le genre de personne, justement, il est capable de... Tu sais, quand il y a des marathoniens qui courent, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui a tellement donné qu'au bout d'un moment, avant la ligne d'arrivée, il commence à trembloter, il sait plus où il en est. Il y a toujours un mec qui est devant qui s'arrête, qui revient en arrière, qui prend la personne et qui l'emmène. Ben, Mehdi, c'est ça. Mehdi, quand il était tout jeune, il a toujours voulu dévorer le monde. C'est pas méchant ce que je dis quand je dis vouloir dévorer le monde.
C'est qu'il a grandi dans des conditions assez particulières. Il a grandi avec des parents absents, un papa absent, une maman présente, mais dont lui s'occupait plus de sa maman que de sa maman de lui. Il n'y a jamais eu le choix autre que sortir de la misère, se développer, évoluer. Les gens, ils voient que l'aspect visible de l'iceberg, ou l'aspect pseudo-médiatique, où tu fais des trucs. Mais toute ta vie, t'es en galère. Tu sais, il y a des mythes. Il y a des mythes. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc en fait, les gens, ils te voient, t'arrives, t'as la pêche, toi, t'as plein d'ambition, t'as les yeux qui brillent, et bam, mon pote, tu te prends une porte. Parce que des fois, on veut pas que t'avances, malheureusement. Et je me rappelle quand on travaille sur un projet d'ingénierie comme ça, j'avais vécu des choses totalement discriminantes, mais de manière très objective. Pas juste, je pensais que. Et je me rappelle, il y avait le concours et je demandais les résultats. Parce qu'on était en attente, et elle m'a dit « Ah bah non, ça se passe pas comme ça, ceci, cela, vous avez des compétences pour ?» Ok, tu me juges sur quoi en fait? Et allez, 5 minutes après, tu vois, il y avait le stéréotype de l'ingé qui arrivait, en plus qui venait de Paris, qui n'était même pas du territoire, mais peu importe en fait, pas de problème par rapport à ça, et qui demande « Ouais, bah du coup, il reste combien de personnes et tout ?» Puis elle lui dit, puis elle me regarde, elle dit « Bah vous savez maintenant ?» Et tu vois, ça m'a poussé à être plus fort. Bien sûr qu'au fond, j'avais envie de... Si je réagissais de manière très instinctive et animale, tu vois, même presque de l'insulter, tu vois, honnêtement, dans le fond, tu trouves ça tellement injuste. En fait, faut passer outre, mais il ne faut pas l'ignorer. Et il faut même chercher à comprendre. Et en fait, ceux qui dénigrent, qui font ça, c'est que juste même eux-mêmes ont peur et n'ont pas le courage de le faire. Donc après, il faut traiter ces problématiques, par contre, il ne faut pas les laisser, il ne faut pas se taire. En fait, on est tous pareils. Ce qui nous tue dans les différents environnements, c'est la peur et la méconnaissance de l'autre. Quand on ne connaît pas, on se fait plein de projections, mais qui sont que des projections. On ne connaît pas. Et je parle avec d'autres qui sont là, ils sont même parfois épuisés. Puis même moi, des fois, j'ai envie de lâcher l'affaire. Même au début, je ne voulais même pas le faire, pour te dire. Pourquoi? Parce que ça avait trop stéréotypé, tu vois. Mehdi, tu vois, d'origine maghrébine, qui traite le sujet de diversité, tu vois, le cliché total. Mais il faut traiter ces sujets-là. Il ne faut pas se taire, il faut dire les choses, arriver dans le fond, apporter des solutions. Et si tu restes entre toi et tu te plains, bah viens, on va se nourrir, on va se plaindre, viens. Tu resteras là-dedans. C'est pour ça que je dis, tu vois, on est soit acteur ou consommateur, actrice ou consommatrice, tu vois, pour oublier personne. Mais c'est ça la réalité. C'est facile de rester et de se plaindre. Mais va, en fait, va et découvre et intéresse-toi, va te cultiver, va mettre les mains dans le cambouis, va interroger même les anciens. Parle avec tes parents. Si tu as l'occasion et tu as encore de la chance de les avoir, parle avec tes grands frères, va découvrir d'autres personnes. Ouvre-toi en fait à ça. Elle est là la richesse. Et du coup là tu trouves des solutions. Tu vois, le parcours de vie d'un humain, il est plein d'embûches. Mais tu sais, dans notre destin, il y a des choses qui sont devant toi mais tu ne les comprends pas. Tu te mets des freins quand tu es jeune, tu te cherches. Et en fait là-dedans, dans cette finalité-là, tu apprends la maturité, tu apprends le recul, tu apprends le respect. Tu apprends toutes ces valeurs fondamentales qui font de toi un être humain comblé. Toi, tu vas chercher à faire le bien pour le bien commun, pour toutes et tous. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est que, ouais, courage de se dire, vas-y, viens, on ose faire des choses. Viens, c'est accessible, en fait. C'est pas la difficulté, c'est l'objectif. C'est pas le comment. C'est quoi que je veux viser. Et après, là, on verra le comment. Mais souvent, on veut aller, mais on sait pas. Et on se dit, ouais, il faut faire des études, ou il faut travailler, ou faut... C'est quoi ton objectif? Et le fait de savoir où est-ce que tu veux aller, ce cap, il a une importance folle dans tout. Tant dans ton orientation scolaire, tant dans ta vie, tant dans ta famille, tant dans ce que tu fais au fait au quotidien. Et c'est ça que je dirais, tu vois. N'aie pas peur et avance et confiance. Tiens tout ce qui est bien dans ta main, tu vois, mais garde l'amour dans ton cœur. Et c'est ça en fait, il ne faut pas que ça touche tout ce cas. En fait, ça ne t'appartient pas. Et du jour au lendemain, ça peut partir. Il faut juste être capable de remonter la pente quand tu es en bas. Il faut remonter quoi. Il faut être prêt.